Salut à tous. Alors, je cherchais pour mon ami une smartwatch qui reste plutôt féminine, pas très grande pour des poignets fins, et je suis tombé sur ce modèle avec un magnifique écran AMOLED de haute résolution pour une somme inférieure à 30 euros. Elle est fournie dans ce joli blister. On va le présenter de cette façon. La face avant. Et elle est fournie également avec un chargeur magnétique. Il suffit juste de le poser sur les plots à l'arrière dans le bon sens et elle se charge sur un port USB. Elle est fournie également avec un deuxième bracelet. Celui-ci est rose. Alors sur le lien AliExpress que j'ai eu, il y a plusieurs choix. Moi j'ai choisi un bracelet en maille, mais il y a des bracelets de toutes sortes, en tissu, en doré, en argenté, et puis également des bracelets en plastique directement. Donc vous choisirez, si vous êtes intéressé, celle qui vous plaisait, mais celle-là me plaisait plutôt pas mal, et la finition du bracelet est franchement pas mal. C'est de l'acier inoxydable qui a été doré apparemment, stainless steel. Il y a un double verrouillage pour éviter de la perdre. Donc ça me semble plutôt pas mal. Pour ce qui est de la montre, eh bien, effectivement, elle est franchement légère. Elle est plutôt fine, moins de 8 mm. Comparé à une Garmin, ben, on voit que ça en taille, c'est pas la même chose. Et puis je l'ai portée à l'autre poignet toute la journée pour vérifier si elle donnait des valeurs convenables. Et je suis plutôt satisfait car la Garmin affiche 8600 pas et elle m'affiche 8571, donc franchement c'est très proche. Je ne suis pas franchement habitué encore au menu, comme vous avez pu le voir. Pour ce qui est de la fréquence cardiaque, il y a un petit capteur ici, et on obtient grosso modo également la même chose de ce que donne la Garmin. Alors on va regarder un petit peu les menus et puis l'application sur smartphone. Alors les menus, d'abord on commence par l'écran. Si on fait un appui long sur cet écran, on peut choisir un autre skin, une autre visualisation. Alors par défaut il n'y en a pas beaucoup, mais sur l'application, je vous montrerai tout à l'heure, vous en avez une bonne centaine. Donc ça permet de satisfaire chacun. Les fonctions, autrement, si on fait un glisser vers le haut, on a toutes les fonctions de paramétrage. Ça nous donne le niveau de batterie, quel niveau de luminosité on veut, quel réglage, rechercher le téléphone, un mode lampe, enfin à vrai dire ça met juste un écran blanc. Un mode de téléphone enfin c'est le mode Bluetooth ou pas. Et puis un mode ne pas déranger. Enfin voilà, donc tout est réuni ici. Si je reviens sur l'écran principal, si je fais un glisser par ici, on a les dernières fonctions qui ont été appelées, qui sont en raccourci ici. Et si je fais un glisser par là, eh bien on a les différents menus. Donc le menu calories, pas et ce genre de choses, et distance. Ça dépend de vos paramètres personnels évidemment. Il y a le rythme cardiaque, il y a la qualité du sommeil, il y a la météo qui a été téléchargée sur le smartphone, et puis il y a la télécommande Bluetooth pour votre musique du smartphone. Ça marche réellement pour monter et baisser le volume, suivant, précédent, etc. Et puis le mode
sport, donc vous choisissez quel sport vous voulez faire. Voilà, bon, c'est plus un chronomètre avec le rythme cardiaque et puis ça vous sauver toutes ces courbes sur l'application. Comme on voit, il y a le français, hein, il n'y a pas de souci. Si je fais un glisser vers le bas, eh bien, vous avez les messages. Il s'affiche également ici lorsque vous recevez un message. Alors, le petit problème des messages, et j'avais déjà remarqué ça sur d'autres montres d'entrée de gamme, ça ne gère pas bien du tout les caractères, les emojis. Ça gère les caractères spéciaux, mais les emojis, ça les affiche vraiment très mal. Pour ce qui est de l'autonomie, elle est marquée de 5 à 7 jours. Et là, je l'ai rechargé il y a 24 heures et ça, elle n'est pas baissée de beaucoup. Voilà, il me dit que le niveau est toujours aux 3/4. Je trouve que l'écran s'éteint vraiment très rapidement. Alors peut-être qu'il y a moyen de modifier ça dans les paramètres, mais j'ai pas trop cherché. Et pour ce qui est des applications, il y a des tonnes d'applications qui se trouvent ici. Voilà, qu'on peut afficher sur différents modes. Le mode contact, le mode registre d'appel, le mode assistant vocal. Bon, j'ai essayé, ça marche pas de fou. Le mode données. Le mode sport, donc on avait un raccourci, les records sportifs, le rythme cardiaque, le sommeil, le SPO2. Alors bon, faut pas espérer grand chose sur le SPO2 avec un capteur si simpliste, hein. C'est censé vous donner comment dirais-je, la saturation en oxygène dans le sang. Bon, admettons. Donc les messages, la météo, les féminines, on peut supposer que c'est pour les cycles menstruels. Je ne vais pas trop m'occuper de ça. Donc la musique, c'est pour la télécommande. L'entraînement respiratoire, ça vous donne un cycle pour faire de la respiration contrôlée. Il y a également un chronomètre. Il y a également une minuterie que l'on règle à 1 minute, 2 minutes, 5 minutes. Et ça fait faire vibrer la montre en fin de chronomètre. Il y a un mode réveil, mais il faut le régler sur le smartphone. Il y a un petit calendrier. Bon, certes, c'est un peu petit, mais il existe. Il y a une petite calculatrice. C'est pas mal non plus. Il y a le mode trouver le téléphone, donc par le Bluetooth ça va faire vibrer le téléphone. Le mode caméra pour déclencher une photo lorsqu'on est en mode photo sur le téléphone. Ça doit marcher sur Android, mais sur iPhone ça marche pas de fou. Et puis il y a des réglages. Le style du menu par exemple. Donc là, j'avais réglé le style 1. Si vous préférez avec des grosses icônes, vous choisirez le style 3. Non, raté, c'est les petites icônes, le style 3. Hop, les grosses icônes, ça va être le style 2. Réglage. Style de menu. Hop. Et maintenant, voilà, on a des icônes qui ressemblent à la mode d'une certaine montre de la marque à la pomme. Voilà, donc il y a pas mal de paramètres. On va maintenant aller voir sur l'application. Alors, l'application, comme indiqué dans la notice qui est d'un côté en chinois, de l'autre côté en français, il y a un QR code ici qui permet de l'installer. Et ça vous dit également sur le scotch que c'est FitCloud Pro. Ça vous redit les
4 mouvements, et puis d'autres petites informations. Donc je viens de synchroniser la montre. Étonnamment, c'était pas synchronisé automatiquement, donc j'ai fermé le Wi-Fi, fermé le Bluetooth et réouvert le Bluetooth pour la forcer à synchroniser. J'espère que ce sera pas régulièrement que ça va faire ce genre de choses. Alors l'application va vous demander vos paramètres physiques, le poids, la taille, l'âge et ce genre de choses. Ça permet de mieux calculer les calories, la distance par rapport au podomètre, ce genre de choses. Et puis ça va vous donner en courbe, jour par jour, le nombre de pas que vous avez fait, la qualité du sommeil, ce genre de choses. Donc l'application est franchement quelque chose qu'il faut avoir en plus de la smartwatch. La smartwatch sans l'application n'est pas très intéressante. Lorsque je vais dans appareil, vous avez donc que la montre qui est HW70 est connectée. Vous pouvez paramétrer sur quel type d'alerte elle va recevoir les notifications. Est-ce que c'est sur les SMS, est-ce que c'est sur WhatsApp ou autre chose. Vous allez pouvoir créer une alarme ou plusieurs alarmes ici. Admettons que je veuille qu'elle vibre à 19h15. Et ben, je fais enregistrer. Voilà. Vous pouvez, alors comme on voit c'est en français mais pas forcément très bien traduit, alerte d'assise, donc c'est l'alerte de sédentaire qui vous dit de vous bouger éventuellement. Bon, c'est un peu relou ce genre de choses, vous l'activerez ou pas. Le rappel d'hydratation qui vous dit d'aller boire un coup de temps en temps. Les watch face, alors ça c'est intéressant, c'est là où vous allez pouvoir avoir plein de choix pour des nouvelles façons d'afficher l'heure. Il suffit de cliquer dessus. D'abord une fois le télécharger et ensuite le synchroniser. Voilà, j'avais réglé une alarme à 19h15, effectivement l'alarme s'est mise à 19h15, ça se met à vibrer. Et là, je suis en train de télécharger la watch face. Celle-ci a un intérêt, au moins, c'est qu'elle affiche la capacité de batterie dessus, alors que celle par défaut n'affiche pas la batterie, il faut aller sur le menu du haut pour l'afficher. Voilà, succès de la synchronisation. Et maintenant, effectivement, on a cet afficheur. Et puis ici, on peut sélectionner ce qu'on avait téléchargé précédemment. Donc le capteur de poignet, c'est est-ce que vous voulez que l'affichage, enfin la rétroéclairage s'allume lorsque vous bougez le poignet? Oui, non. C'est intéressant, mais ça consomme de la batterie. Améliorer les mesures, alors je ne sais pas du tout ce que ça veut dire. Suivi de santé, je ne sais pas ce que ça veut dire aussi. Et puis vous pouvez, si vous ne savez pas où est votre montre, la rechercher en appuyant sur chercher le bracelet, ça va la mettre à vibrer. Donc il n'y a pas de haut-parleur dit de micro, je pense, dans ce modèle. Ici, c'est là où je vais mettre mes paramètres de santé. Donc l'application est simple mais efficace. Il n'y a pas de fioritures, mais est-ce qu'on en a réellement besoin? La montre est plutôt jolie, plutôt légère et visiblement avec une autonomie tout ce qui est le plus correct. Des menus qui sont modifiables et puis adaptés à beaucoup sans prise de tête. Et puis le prix est tout à fait raisonnable. Bien sûr, il n'y a pas de GPS dans une montre de ce prix. Et si vous voulez
que ça vous trace un parcours, eh bien ce ne sera pas ce genre de montre. Cette montre vous donne le nombre de pas et le nombre de calories, ce genre de choses, mais ça reste simpliste. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Allez, ciao!